car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. On va le reprendre. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Si la lune m'éclate et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Pour cette journée, c'est encore un jour de fête. Amen. Amen. Un jour de grâce, un jour de victoire. On bénit Dieu pour ce qu'il nous a permis de célébrer ce matin. C'était une surprise peut-être pour vous de savoir qu'il y a... Personne ne savait qu'il y avait un baptême aujourd'hui. Hein, comment ça se fait? On ne vous a pas dit. Mais comment ça se fait? Le Seigneur vous a caché. Quand on dit cacherai-je mes enfants, mes serviteurs, ce que j'ai résolu de faire. Bon, c'est vrai, il n'a pas caché à tout le monde. C'était pendant, et juste après le confinement, notre sœur est venue me voir et dit, pasteur, j'avais envie d'appeler parce que ça bouillonnait dans mon cœur et je voulais vraiment le baptême et tout ça. Et je lui ai dit, mais moi j'étais poussé à appeler, mais je n'ai pas osé. Parce qu'avec le confinement, même quand on se dit bonjour, on n'ose pas trop. Shalom, shalom, shalom. On ne sait pas si on peut faire un pas de plus. C'est pas vrai. Le corona a tout chamboulé. C'est pour ça que je me disais que je vais établir la Sainte Seine après. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne doit plus faire les baptêmes? Je vous pose la question. C'est pour ça que Dieu m'a dit, non, tu dis rien. Tu fais la sœur. J'ai dit mon épouse hier, et Eric, quand il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On fait le culte aujourd'hui? On dit, mais il va avoir le baptême. C'est bien aussi de surprendre aussi. C'est pas que Dieu veut nous cacher les choses, il sait aussi nous surprendre aussi.
Lorsqu'on dit Dieu a tout oublié, ça a changé, il nous dit non. Les hommes ont changé à cause du Covid-19. Mais lui n'a pas changé. Est-ce que Dieu porte des masques? Non. Pas dans bébé. Il est esprit, mais comment il peut changer? Il se sert des circonstances et des événements pour, quelque part, vérifier notre foi. Certes, il faut être sage. Mais je ne vais pas aller loin, je vais laisser la place à notre sœur qui va témoigner de la raison. Elle va dire comment elle est venue à Dieu, comment elle s'est retrouvée aussi au milieu de nous. C'est important qu'elle parle un peu de son histoire. Cette histoire d'amour, c'est vraiment une histoire d'amour. Chacun a son histoire d'amour avec son prince, c'est Jésus. Elle est vraiment bien habillée aujourd'hui pour un prince. Et ça sera comme ça dans le ciel. Des robes blanches. Ceux qui disent, les frères qui ne vont pas porter des robes, vous serez obligés de porter des robes. On est l'épouse de Christ. On va porter des robes tous. Mais elle nous a un peu dévancés. Je ne sais pas si je peux dire les choses de cette manière. Elle est vraiment, même avec le masque, Dieu ne voit pas même le masque. Il voit ton cœur pour lui, cette purité de cœur. Et c'est ce qu'elle va exprimer avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'encourager? Et aujourd'hui, avant de porter mon témoignage, effectivement, je ouvre une petite parenthèse. Je me doute que vous êtes surpris, mais le pasteur a accepté de me baptiser aujourd'hui parce que je sentais que mon temps était venu. Je voulais vraiment être baptisée. Je devais être baptisée en mars. Mais voilà, la crise est passée par là, la crise sanitaire est passée par là. Et je n'avais plus envie d'attendre. Donc, je remercie encore le pasteur d'avoir accepté d'avoir fait tout ça pour moi. Donc, je referme la parenthèse. Donc, voilà, moi, je m'appelle Marie Zabambuc. Marie Zabambuc. Alors, ma famille, elle est originaire des Antilles, de la Guadeloupe, plus exactement. Et comme beaucoup de personnes originaires de là-bas, j'ai été élevée dans la tradition catholique. Donc, j'ai été baptisée, bébé. J'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation. Et malgré ça, à cette époque, je ne connaissais pas vraiment Dieu. Pour moi, Dieu, c'était une personne inaccessible. Et je ne pensais pas qu'il me connaissait, moi personnellement. Donc, j'ai grandi avec l'idée d'un Dieu dont il fallait craindre les colères et les punitions. Je ne connaissais pas Jésus non plus. Bien sûr, je savais qui il était, je savais que c'était le Fils de Dieu. Mais comme à la maison, notre référence principale, c'était Dieu. Donc pour moi, Jésus, c'était quelqu'un de secondaire, c'était un personnage secondaire. Bon, je vous passe plein de choses, j'en arrive à ma vie d'adulte. Alors, je me considérais en fait comme une catholique, mais une catholique non pratiquante. Et vraiment, j'avais pas envie qu'on me parle de principes, de valeurs bibliques. Parce qu'en fait, moi, je pensais que la religion, ça me contraignait et ça m'enlevait une bonne partie de ma liberté. Ensuite, j'ai eu des enfants, 3, et très vite, je me suis retrouvée à les élever seule. Mais en fait, moi, ça ne me dérangeait pas vraiment, parce que je pensais que j'étais seule maître de mon destin. Donc je vivais, je me contentais de vivre, tout simplement. Pourtant, je trouvais la vie assez difficile. Pour parler vulgairement, je galérais. Franchement, je galérais. Je n'étais pas vraiment heureuse, ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle. Et en plus, à chaque fois que je m'adressais, quand il m'arrivait de m'adresser à Dieu, pour moi, il ne m'entendait pas. Il ne m'entendait pas du tout. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un autre jour. Vous ne serez pas surpris de savoir que vraiment tout a changé pour moi aujourd'hui.
Et le changement, en fait, dans ma vie, il a commencé d'une drôle de façon. En fait, je me posais déjà beaucoup de questions. Sur ma présence sur Terre. Et je me disais, tout le temps, mais c'est pas possible, on n'est pas sur Terre pour galérer à ce point. Et en plus, il y avait quelque chose qui se passait en moi, je ne supportais plus l'esprit de ce monde. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me reconnaissais plus dans les valeurs, dans ces valeurs en fait. Et même la musique, les films, les infos, tout ça m'insupportait. Je n'y arrivais plus. Je ne comprenais plus les réactions des gens que je côtoyais. Je ne comprenais pas leurs idées, leurs jugements. Et tout ça, en fait, n'avait plus de sens pour moi. En gros, en fait, je n'étais plus en phase avec l'esprit de ce monde. Et un jour, c'était en 2018, en fait, en août 2018 même, j'étais en vacances en Guadeloupe. Et Dieu a permis qu'une personne soit une bénédiction pour moi. Cette personne, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est ma belle-sœur. Et elle a prié pour moi, tout simplement. Elle ne m'a pas jugée, elle n'a pas jugé ma vie, ni ma situation. Et avec sa voix douce, en fait, elle m'a parlé de Jésus. Elle a prié pour moi. Et va savoir pourquoi, ce jour-là, j'ai été vraiment touchée. La parole du Seigneur m'a touchée. Et jusqu'à maintenant, elle ne cesse de me toucher. Amen. Après, ma belle-sœur m'a inscrite à un site chrétien que vous connaissez sûrement. C'est un miracle chaque jour. Et à partir de ça, ma vie, elle a complètement basculé dans le positif. Mais très vite, je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter d'un site internet parce que j'avais envie de partager l'amour que j'avais pour le Christ, pour Dieu, en fait, avec d'autres personnes qui ressentaient le même amour. Et voilà, j'en ai parlé à ma collègue qui est là aujourd'hui, Manuela. Merci encore. Merci de m'avoir amené ici. C'est Manuela qui m'a amené à vous. Et je l'en remercie. C'est l'occasion de te remercier, Manuela. Merci pour elle. Et donc, elle m'a amené ici. Ça fait presque 2 ans. Donc, depuis ça, je reçois encore les bénédictions de notre Seigneur tous les jours, dans tous les domaines de ma vie. Et aujourd'hui, je suis sereine. J'ai trouvé la paix. Je ne m'inquiète plus de rien. Et tout ça, je le dois au Seigneur que j'ai placé au centre de ma vie aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Je suis arrivée dans une église petite, peut-être par la taille, mais tellement grande par le cœur. Je vous remercie beaucoup et merci de m'avoir écouté. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Toutes choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel beau moment passé avec toi, ta liberté, j'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme. Alléluia. Et tu changes ma vie, yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer, le passé est passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Ressuscité, avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, alléluia.
décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Avancer. Est-ce que tu crois que tu auras toujours cette force d'avancer avec Jésus? Oui. Est-ce que tu crois que ce Jésus que tu l'Église, est-ce que tu crois qu'un jour Jésus reviendra prendre son Église pour toujours? Oui, je le crois. Alors Marisa, sur la confession de ta foi, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rien ne pourra m'empêcher. Et lorsqu'on se décide dans cet engagement, par les eaux de baptême, on peut dire tout simplement, j'ai décidé, comme nous l'avons chanté. Elle a choisi un bon chant. J'ai décidé de le suivre. C'est ce que Dieu attend lorsqu'il entend de notre part. Vraiment une confession de foi. Le Seigneur a dit, j'étais là depuis longtemps, c'est ce que j'ai entendu de ta part. J'entendais cette parole. Alors mon frère, ma soeur, permettez-moi de te dire, je ne sais pas si tu t'es déjà engagé. Peut-être ça fait longtemps que tu viens, tu dis, je ne suis pas prêt. C'est quoi pour toi être prêt et pas être prêt? Qui sera prêt 100%? Est-ce que vraiment quand tu t'es marié, tu étais 100% prêt? Mais pourquoi avec le Seigneur, il faut être... Certes, il y a des choses qu'il faut régler. Ça, c'est vrai. Je comprends. Mais non, ça ne répond pas à cela. Ça ne répond pas. Alors la première chose que nous devons réaliser, c'est ce que nous voulons de voir et entendre. Celui, je répète, qui croira, il ne s'arrête pas là. Et cette conjonction qui rajoute vraiment le mot baptisé sera sauvé. C'est pourquoi nous devons nous efforcer d'emmener les gens que nous avons témoignés à s'engager dans les eaux de baptême. Si ça fait longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ça, c'est vrai que moi, il faut un temps de préparation, d'enseignement pour sceller cet engagement. Parce que quand on se marie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une préparation. Il y a le fiançailles. C'est important de connaître la famille de l'autre. Et de là aussi, c'est important avant de sceller cette union. C'est ces éléments de connaissance qui vont nous permettre de sceller l'union. Mais lorsque vous n'avez pas certaines choses rassemblées, acquis, en ce qui concerne le mariage, il ne faut pas aller vite. Prenez le temps. Mais on sait que parfois c'est pas facile. Quand le cœur est mordu là, je l'aime, il m'aime, sur quelle base? Oh Seigneur, je passe. Je suis sorti un peu, mais je reviens. Pourquoi le baptême d'eau? Regardez ce que Matthieu 19 nous dit. Matthieu 16, 19 nous dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça commence par les disciples, des élèves. Mais parfois, on baptise ceux qui ne sont pas encore élèves. Des disciples, c'est-à-dire, la conversion vient avant. La conversion vient avant, car ce qui produit cette conversion, cette nouvelle naissance, c'est la repentance, qui emmène chacun vers une nouvelle naissance. Et c'est pourquoi il dit, allez faire de toutes les nations des disciples.
Il dit toutes les nations. Notre but, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. On a du travail. Et il rajoute baptiser. Et souvent, j'ai l'habitude de dire aux candidats, est-ce que, quand il dit baptiser, est-ce que toi, tu vas baptiser? Alors, si je comprends bien, tout le monde peut baptiser. Et ils réfléchissent. Et certains, ils ont trouvé la réponse en disant, quand je vais emmener quelqu'un au Seigneur, je vais faire un disciple, je vais l'emmener au Seigneur. Lorsqu'il va être baptisé, je contribue à son baptême. Parce que nous formons un seul corps. Le pasteur bâtit au nom de l'Église. Et au nom de celui qui a la tête de l'Église. Celui qui a la tête de l'Église, c'est le Père. Ensuite vient le Fils et le Saint-Esprit. Ils forment un. Et nous baptisons en fonction de cela. Et le baptême, vraiment, il y a vraiment quelque chose, une portée spirituelle. Et on voit cette portée spirituelle à travers ce verset. Parce que lorsqu'il dit, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? De les marquer par le sceau de Dieu, par le sceau du Fils, par le sceau du Saint-Esprit. Car le baptême est un signe qui vient du ciel, est une marque. Et le baptême marque les croyants. Peut-être invisiblement, mais visiblement par notre caractère. Les gens voient cette transformation et le monde invisible, ténébreux, doit voir cette marque en nous, le sceau du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors je ne peux pas continuer à dire je ne crois sans recevoir la marque de Dieu sur mon front, de mon appartenance dans le royaume de Dieu. Parce que le baptême, c'est vraiment une entrée dans le royaume de Dieu. Cela vraiment nous parle de notre relation intérieure avec Dieu, qui s'exprime par un témoignage vivant, frères et sœurs. Alors de dire j'ai le temps, non, je passe à côté de quelque chose. Mais si je réalise ce que c'est le baptême, je ne vais pas perdre le temps. Et je comprends l'attitude de notre sœur. Même pendant le confinement, ça bouillonnait dans son cœur. Parce qu'elle voulait que Dieu scelle cette alliance par les eaux du baptême, frères et sœurs. Et nous devons le prêcher. Pas simplement emmener les gens à croire, mais nous devons emmener les gens à se faire baptiser. Aller jusqu'au bout. C'est vraiment un acte d'obéissance. Car c'est le fruit de notre foi. C'est le premier fruit de notre foi. Quelqu'un qui dit, ça fait longtemps que je viens à l'église, mais je ne suis pas baptisé. Et que tu as compris certaines choses, mais tu désobéis. Tu désobéis. C'est une désobéissance. Et pourtant, tu as compris certaines choses qui sont vraiment suffisantes pour t'emmener dans cet engagement. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Le désir de Dieu, c'est d'emmener à recevoir cette marque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de la marque de l'Antéchrist. Le diable essaie de marquer les gens. Il y a deux camps. Il y a la marque de Dieu et la marque de la bête. Il marque déjà dans les consciences, dans les esprits. Et on voit déjà cette marque qui se manifeste de plus en plus. Ce système d'antéchrist. Parce que quand vous regardez bien le Covid-19 là, je ne sais pas si on peut appeler le Covid-19 ou le Covid-19, ça a accéléré la mise en place du système antéchrist. Une santé, c'est-à-dire un système de santé unique, une monnaie unique, la mondialisation, ça a activé quelque part. Le monde va à sa fin. C'est là, frères et sœurs, on doit aller en vitesse pour faire des disciples, pour baptiser. Mais je ne m'arrête pas là, il y a encore un autre verset qui nous montre le pourquoi et le comment.
C'est dans Acte 22, verset 16, ça concerne l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul a cru, combien de temps il a entendu? Dieu l'a envoyé à Ananias. Quand cet homme a reçu Jésus, a vraiment rencontré Jésus, il est dit qu'Ananias qui est venu vers lui, il a dit, et maintenant, c'est maintenant, pourquoi tardes-tu? Et pourtant c'était un jour. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Vous voulez que je le redise? Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Alors certains tardent. Comme disait Marie, elle pensait que ça allait changer tout le code de sa vie. Mais elle a compris. Non, si Dieu changeait, parce que souvent on pense que si on donne notre vie à Dieu, on pense que ça va nous priver de liberté, de notre liberté. Il va tout chambouler. Mais c'est là qu'il nous a rendus libres. Parce qu'avant, on n'était pas libre à cause du pouvoir du péché. Mais elle a compris. Et Dieu veut t'emmener à comprendre aussi en te disant, je répète, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai lu une fois, une personne qui s'engageait aussi, que je donnais à quelques années des cours de baptême. Cette personne a pleuré parce que j'ai vu l'accent. Elle m'a dit, ça faisait depuis très jeune qu'elle a connu l'Église. J'ai dit, combien de temps tu as connu le milieu évangélique, le christianisme? Elle m'a dit depuis qu'elle était petite. Et pour le baptême, je ne sais plus si elle avait 50 et quelques. J'ai dit, mais en lisant ce passage, c'est comme si, depuis des années, tu vois que tu es saint. Et tu as marché avec cette souillure depuis des années sans te laver. Vous voulez que je répète? Pour vous emmener à réaliser, quand les enfants étaient petits, j'ai trouvé une autre image. Ils étaient petits, là ils allaient jouer, nous tous, nous passer. Quand il fallait se laver tard le soir, c'était un problème. On savait qu'on était sale, mais on préférait aller dormir avec. Et salir les draps encore, surtout les garçons. Excusez-moi, bon. Non, je ne donne pas occasion aux sœurs. Surtout, laver, c'était un problème. Je le vois de laver mes caleçons. J'ai vu aussi avec quelques filles, des cousines, quand il dit, va te laver. Je me suis lavé déjà. Lavé quand? Ça fait hier. Et même il te dit, pas simplement hier. Hier, aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Ça, c'est les garçons. Surtout, on va jouer, pour nous, c'est normal. Et c'est comme cette femme, elle était là. Est-ce que tu vas te laver? Je me suis, comme si elle disait, j'étais pendant des années. Encore eux, c'est hier. Même depuis des années. Parce que quand quelque chose est sale, il faut que ça soit lavé. D'où le symbole du baptême, spirituellement. Tu as réalisé par la parole de Dieu, tu es sale. Comme Dieu, le prophète Élie a dit à Naaman, va te plonger dans les eaux du Jourdain. Il ne voulait pas. Il dit, chez moi, il y a de l'eau encore, j'ai traversé. Il me dit, va te plonger. Il croyait que le prophète, mais c'est aussi simple le baptême. Nous, on complique les choses. Il dit, va plonger. Naaman, pour la purification, il est passé par le baptême. Il avait de la lèpre. Il était impur. Il était sale. Il était en colère. Et il y a ceux que quand on parle du baptême, ils se mettent en colère en disant, mais je crois en Dieu, ça suffit. Je reste chez moi, je vois Dieu. Moi, j'ai la foi. Tu appelles ça la foi? Non, s'est mis en colère. On dit, oh, non, chez moi, je vois tout, c'est meilleur, c'est propre. On me dit, et ces serviteurs, si tu avais demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Ils te demandent simplement à les plonger. Comme quoi l'amour change. Ils l'ont dit avec l'amour, et pourtant cet homme, même avec la lèpre, il avait gardé encore l'orgueil. Mais quand il a fait, au bout de la 7e fois, il est sorti plongé. Il a été lavé. Purifié. C'est pourquoi je dois me baptiser.
qu'on doit se baptiser spirituellement, et je dis moralement, physiquement, on peut obtenir la guérison à travers le baptême. C'est pour ça qu'on a demandé, malgré le Covid, j'ai dit je vais plonger. Parce que je connais la signification du baptême. Ce que le baptême apporte. Le baptême apporte la purification. Et c'est pourquoi Ananias se dit, pourquoi tu tardes? Lève-toi et sois lavé de tes péchés. Alors ces personnes qui tardent, allez leur dire, pourquoi tu tardes? Même s'ils trouvent toutes sortes d'excuses, il faut les sortir la parole de Dieu. Un seul jour. Pourquoi il n'a pas pris plusieurs jours? Ananias a dit, pourquoi tu tardes? Ça veut dire qu'on n'a pas du temps à perdre avec Dieu, même une seconde près. Le diable va vite. On n'a pas le temps à perdre. Dieu veut nous montrer à travers ce passage, on n'a pas le temps à perdre. Il y a ceux qui sont là pour voler notre temps, pour nous faire perdre du temps. Mes frères et sœurs, fouillez devant ceux qui veulent vous voler votre temps, vous faire utiliser votre temps dans des futilités. Seigneur, garde-nous. Il y a encore un autre verset, je vais vite. Galates 3,27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Waouh! Vous croyez à cela? C'est ce qui me pousse à enseigner, à parler du baptême. Peut-être vous attendez de voir, il est où Christ? Il est où Christ? C'est la foi. Vivre avec Dieu, c'est la foi. Quand je plonge, tu as reçu pleinement le revêtement. Il y a un autre passage qui dit, on reçoit aussi le renouvellement du Saint-Esprit. Ça s'opère dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi on doit baptiser les nations. Et on va vers les derniers points. Pas simplement celui-là, mais vraiment vers le baptême selon Pierre et l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un engagement de bonne, c'est 1 Pierre 3, 20 à 21, bon, 21. Un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection en Jésus-Christ. Ça commence dans la conscience, dans notre cœur. C'est un engagement d'une bonne conscience. Et on doit garder cette bonne conscience en Jésus-Christ. Cette conscience qui a été purifiée par les eaux de baptême. Et c'est cette conscience qui témoigne qu'on a reçu le salut de Dieu, qu'on est sauvé. Et je passe. Car le baptême est aussi un engagement public. C'est vrai, pas simplement un engagement de bonne conscience publique. Il est le moyen ordonné par Dieu. Mais le plus intéressant, quand la Bible nous dit, nous fait comprendre, en nous faisant baptiser, vous vous identifiez avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est vraiment le dernier. Et on trouve ces paroles dans Romains. Romains, c'est 6, verset chapitre 3, c'est ça? Je cite simplement, oui, c'est dans Romains 6, 14, car le péché n'aura pas de pouvoir. C'est de 1 à 14. On trouve vraiment ces paroles, parce que c'est la première signification du baptême, c'est la mort. C'est-à-dire, on est mort en Jésus-Christ. On se fait baptiser par la mort en Jésus-Christ. C'est la première chose. Pourquoi? La mort au péché. Fini au péché. Ça marque. C'est pourquoi quand quelqu'un décide de se faire baptiser, le diable fait tout pour le décourager. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Il sait qu'il y a une portée spirituelle, une portée dans le ciel. C'est pourquoi il y a la joie dans le ciel quand on s'engage dans les autres baptêmes. Parce qu'on s'identifie avec Christ dans sa mort. Parce que Christ est passé par la mort pour manifester, pour démontrer la victoire du péché. Il est passé par la mort. Mort au péché. Il fallait finir avec la chair.
Et en se faisant baptiser, frères et sœurs, on s'identifie avec la mort de Christ. Et quand on est mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit laisser le mort? Ça va mourir. Ça va sentir mauvais. Le péché sent mauvais. Il faut l'enterrer. Pour toujours. Et lorsqu'on enterre, c'est là qu'on peut dire c'est fini. Et quand c'est fini, c'est fini. Il ne faut pas désenterrer. Parce que quand on essaye de enlever vraiment le cadavre, ce qui est enterré, on risque de prendre la fuite. Par exemple, on a enterré aujourd'hui le vieil homme. Il ne faut pas encore venir enlever le couvert, de le faire revenir, ressusciter la chair. On doit ressusciter. Parce qu'il est dit aussi, la signification du baptême, c'est aussi s'identifier avec son ensevelissement et sa résurrection. Et quand on est enterré, vient la résurrection. D'abord, on passe par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Une nouvelle vie avec Jésus. C'est comme, c'est l'emblème de le symbole de ce qui va se passer lorsque Jésus va revenir prendre son église. Ce corps sera changé. Il va avoir une résurrection. Il ne va pas nous ressusciter avec notre corps mortel, corruptible. Voilà ce que le baptême nous enseigne. Mais pour la résurrection, il faut passer par là. Toi qui parles de la résurrection, tu ne veux pas rester, il faut passer par là. Mais on doit vraiment mourir. Mais hélas, c'est là le problème. La chair qui est enterrée, c'est comme on permet le diable de les enterrer. Il dit, sors avec ta chair là. Non, il faut toujours l'emmener à la croix. Et c'est là que Jésus a enterré sa chair à la croix. Pas simplement dans le tombeau, mais devant les hommes. Quelle victoire! Là où tous disaient, c'est une défaite. Là où on dira c'est une défaite, le monde dira c'est une défaite, mais le ciel criera victoire! Amen. Victoire! Et le ciel a crié aujourd'hui victoire! Victoire à l'église de Gisors. Chaque fois qu'on emmène quelqu'un au baptême, c'est une grande victoire. Et je bénis Dieu pour tous les baptisés qui sont passés là. C'est une grande victoire. C'est pourquoi je veux remercier Dieu avec vous. Je ne vais pas prolonger ce message, non. Je veux m'arrêter là pour remercier Dieu avec vous. Peut-être que je vais appeler nos deux chants qui vont. On va terminer avec ça vraiment. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce qu'on va le faire pendant que nos frères vont s'installer pour nous emmener vers un dernier chant? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Remercie Dieu. Est-ce qu'il y a encore la joie dans votre cœur, que cette joie vous pousse à vous mettre debout, à remercier Dieu pour ce sang qu'il nous a donné? Alléluia, Seigneur. Nous te remercions, Père, pour ta parole, pour ce baptême, pour les chants. Je te remercie pour la présence de tous dans ce lieu, pour chacun de nous. On forme un seul édifice, on est des pierres précieuses devant Dieu. Merci pour ta présence, tu as bien fait de venir. Et je veux remercier Dieu pour ta présence. Tu n'as pas raté ce rendez-vous. Tu n'as pas raté. C'est ce qui va motiver dans la foi, t'encourager. Alors remercions Dieu ensemble. Seigneur, nous te disons merci, 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 merci. Merci pour ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'ennemi enlever ce que nous avons reçu. Seigneur, même pendant notre sortie, arrivé à la maison, nous allons prier. Dire, Seigneur, ce que j'ai entendu, je veux vraiment le sceller dans mon cœur, dans ma vie. Que ma vie puisse vraiment refléter selon ta gloire
Je veux m'identifier à ta mort, à ta résurrection, ton ensevelissement et ta résurrection. Tu m'as rappelé que tout passe par la mort. La victoire passe par la mort en soi. Je vais encore mourir. S'il y a des choses qui ne sont pas mortes en moi, Seigneur, je t'apporte ma vie. Je t'apporte ma vie ce matin comme une offrande devant le Père. Je t'apporte ma vie. C'est pourquoi je veux rentrer dans ce lieu très saint, le Saint des Saints. Seigneur, tu as fait, oui, de moi un sacrificateur. Et Seigneur, la mort de Jésus-Christ nous a permis de rentrer dans le lieu très saint. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te dire victoire. Victoire, victoire au Père, victoire au Fils, victoire au Saint-Esprit. Merci pour la victoire que tu as donnée à ton Église. Merci pour la victoire que tu donnes à chacun de nous dans ce lieu. Cette foi qui nous emmène vers toi, cette foi qui nous emmène à obéir à ta parole. Amen. Nous te disons merci. Béni sois-tu. Amen. On va encore le célébrer avec un dernier chant. Que Dieu vous bénisse. Et ensuite, on terminera par les annonces et à la fin par la prière. Et je demanderai à mon épouse de le faire devant le trône de sa grâce. Amen. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant